Julien Martini entre en piste. Oui. Et bonjour tout le monde. Salut Ça champion. va, Julien? Salut. Ah ouais, ça va super bien et vous? Bah, Ça va. j'imagine que ça va super bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais dans un Vegas peu indécis. moyen, mi-figue, Ouais. mi-raisin, et hop, tu prends l'avion. Finalement, c'est l'air de l'Europe qu'il te faut. Toi. C'est voilà, la République tchèque. C'est la fraie, la neige. Bah, il neige là, à Rosvadov? Ouais, à Rosvadov, t'as dit quoi? Est-ce qu'il neige? Ah, il neige, il verglace, il tout. Wow. Faut pas buster. Hein. Et voilà, c'est le. Ah ouais, mais c'est pour ça le qu'en vrai fait, hiver Julien il ici. reste dans le casino, enfermé, et il gagne. Et voilà. Et ça ouvre des bijouteries. Bravo mon pote. Hein. Tu étais dans le main event, je crois. Tu viens de sauter? Ouais, dans le main et bust malheureusement. Mhm. Super main, il y a plus de 600 joueurs, donc vraiment gros event. Donc dommage. Bon, Julien, tu viens de passer une semaine qui est, j'imagine, complètement folle, magnifique pour toi. Tu as désormais 3 bracelets WSOP et cette semaine 2. 2 en combien de jours? En 2 jours, je crois. En 3 2 jours ou 3 jours? 2 en 3 3 jours. Enfin, c'est Ouais. fou, c'est fou quand même. Ouais, magnifique performance. Comment tu te sens d'avoir accompli justement avec Vegas, partir de là-bas où je rappelle, bon, alors c'est vrai que pour toi c'est pas bien parce que tu fais, enfin c'est pas bien quand on est un champion comme toi, 6 ITM, 75 000 $ de gains. Bon, si c'est Mundi en moins, on est bien content. On a fait notre Vegas. Très content. Mais Julien Martini se satisfait pas de ça. Il est pas content. Il va à Rosvadov. Tu décroches 2 bracelets. T'entres dans l'histoire du poker français. Ton état d'esprit là, c'est quoi? T'étais tout à la joie encore? Tout à la joie, c'est clair. Et gros sentiment de satisfaction, le fait d'avoir poursuivi l'effort jusqu'au dernier souffle. Après 2 mois de Vegas, c'était vraiment pas évident de faire le choix de venir ici. Et finalement, j'ai été récompensé de la meilleure des façons. Et donc, vraiment super heureux. Et ça ne t'a pas arrêté puisque tu continues? Tu as encore des tournois en prévision là? Non, je vais vas rentrer rentrer tranquillement et me reposer. Ouais, il est temps, il est l'heure. Bon, alors parle-nous un petit peu de cette semaine et des tournois, des moments, par exemple, je sais pas moi, les plus forts émotionnellement que tu as vécu. En plus, on a un coach mental avec nous, psy de formation. Comme tout à l'heure, il nous disait les bad beats, ça n'existe pas. Salut Julien. Donc, Bonjour. alors parle-nous de choses un petit peu fortes émotionnellement que tu as vécues dans ta réussite là. Forte émotionnellement, c'est évidemment quasiment 48 heures après mon arrivée, le fait que je ship le short deck. Donc forte en émotion, même si c'est rigolo parce que le short deck, c'est peut-être la variante que je maîtrise le moins de tous les jeux. Et j'imaginais que, en théorie, que ça me ferait pas forcément très plaisir de gagner ce bracelet-là. En tout cas, qu'un autre m'aurait fait plus plaisir. Mais finalement, quand j'ai gagné, j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions et j'ai été très reconnaissant en fait de ça. Donc ça a été vraiment mon premier moment fort. Mhm. Et mon deuxième moment fort, c'est juste après. Donc je m'inscris sur le Head Games et je m'assois à peine et il y a des règles qui ont dit bon on va faire au mieux pour finir second vu que c'est toi qui vas gagner, c'est sûr. Ah carrément. Un petit peu de pression dès le oui, départ. putain, le petit coup de pression là. Putain, le mec il commençait déjà à chier dans leur froc, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Mhm. Ouais, enfin, c'est plutôt la pression était plutôt sur mes épaules. Je voulais pas vraiment les décevoir, mais c'était assez rigolo ces discussions. Et la TF était extrêmement relevée. Et ce heads up face à Ole Chemion, ça a été aussi Vas-y, très raconte, fort. parce que Ole Chemion, c'est quand même un joueur qu'on cite souvent comme un des cadors du circuit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'un joueur comme toi maintenant, avec le niveau que tu as atteint, les performances, est-ce qu'il y a encore des gens à table qui t'impressionnent et face auxquels tu peux nourrir un complexe ou c'est pas possible maintenant quand on a ton niveau? Raconte-nous ça. Alors, Ole Chemion, c'est clairement une des légendes du poker mondial. Et pour moi, il a vraiment tout mon respect. C'est une des personnes qui m'impressionne le plus dans le poker, au même titre que, je sais pas, quelqu'un comme Chidwick ou Michael Adamo. Mais respect, ça veut pas dire peur. C'est quoi? Comment tu décrirais le sentiment? Comment tu décrirais le sentiment finalement? Alors, le sentiment, c'est d'essayer de faire de son mieux et de respecter son adversaire au plus. Imaginez que lui-même va réfléchir à un degré très élevé et vraiment le respecter, quoi. T'es obligé de faire ça, sinon t'as quasiment aucune chance de gagner. Je sais qu'il allait être attentif à tous les détails, que ce soit physique ou technique. Et donc, ça m'a juste poussé à donner le meilleur de moi-même. Mais le sentiment envers Ole, c'est beaucoup de respect, mais non, aucune crainte. Alors raconte, là, il paraît qu'il y a une main folle avec Ole Chemion, là, une lecture que tu fais, raconte un petit peu ça. Alors il y a eu une main un petit peu rigolote. On est en heads up, donc on est en PLO. PLO, tu connais Daniel? Ouais. Oui.
Donc 4 cartes en main, il faut se servir de 2 cartes. Mhm. Il open au bouton, je défends en big blind, j'ai valet, 6-3, bon peu importe, c'est pas si important. Ok. Le flop, c'est 9, As 9-8, pardon, avec un flush draw possible, check, turn, As. Je check, il mise pot, et je décide de call. J'imagine, enfin bon bref, pour plein de raisons techniques, mais je vais pas déballer tout ça maintenant. Et river 6, je check et il pote encore. Et évidemment, le réflexe, c'est de coucher sa main très rapidement. Mais j'ai voulu prendre quelques secondes et je l'ai bien observé. Et à partir d'un certain temps, j'ai vu plus de la crainte que de la confiance dans ses yeux. Mais ça, c'est fort parce qu'on dit qu'à votre niveau, vous n'exprimez quasiment plus rien. Et toi, tu dis que tu l'observes, que bon, bah, peut-être que n'importe quel joueur aurait senti que les valets étaient devenus très faiblards dans cette affaire-là. Et toi, en l'observant, même un joueur de ce niveau, où vous cachez tout, tu as réussi à déceler un truc. Alors, c'est marrant parce que c'est un mélange de plein de choses. Si tu fais la même main au premier jour, première minute, lui, il en a rien à faire, mais peut-être là, c'est la pression du bracelet. Et aussi, je pense qu'il a quand même un peu de respect pour moi. Et par conséquent, il sait que je vais essayer d'attraper le moindre indice. Et du coup, ça lui a peut-être mis une pression. En tout cas, j'ai vraiment ressenti qu'il était vraiment très fébrile. Et voilà. Donc, et donc, tu as call avec les deux valets. Drôle de sentiment. Drôle de sentiment. Concernant les bracelets, on a eu énormément de retours sur les, en tout cas la communauté poker et tout ça. Comment tu considères ces bracelets-là par rapport à ceux des WSOP de Vegas américains? Est-ce que pour toi c'est pareil? Tu veux dire en termes de prestige? Oui, en termes de prestige, en termes de tout, quoi. Est-ce que, en tout cas, c'est mérité, bravo. Hein. Je veux dire, moi, il y a pas de souci, un bracelet, c'est un bracelet. Mais pour toi, est-ce qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, une différence? Bah, le premier, évidemment, sera toujours très spécial, même si demain je gagnais le 50K à Vegas. Tu vois, le premier restera le premier et j'ai reçu j'ai eu beaucoup d'émotions à le gagner. Je comprends les discussions de la communauté, mais à titre personnel, j'aimerais que les bracelets ne soient que sur les events à 10K, les championships, des events sur lesquels il n'y a pas de rebuy, qui sont très difficilement accessibles, etc. Mais c'est ce que c'est, je veux dire, il en faut pour tout le monde. Et moi, aujourd'hui, je vois les bracelets que j'ai gagnés à Rosbadov plus comme des accomplissements personnels que comme quelque chose à prouver à la communauté. Les choses dont je suis le plus fier, c'est de jouer en cash game high stakes toute l'année et d'être gagnant sur ces parties-là. Après, que des gens disent oui, mais il n'y avait que 60 joueurs, oui, mais il n'y avait que 90 joueurs, eh bien, allez-y, mettez 2500 € et venez nous rejoindre. Voilà, j'aimerais c'est clair. Mais n'empêche, Julien, ce que tu dis ouvre un débat qu'on va pas avoir le temps de faire ce soir, mais je pense qu'on va mettre ça de côté. Oui. Et pourquoi pas, quand tu repasseras et que tu seras en studio avec nous, ce sera mieux qu'à distance. Je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir sur justement la valeur des bracelets. Qu'est-ce qui fait que certains ont plus de prestige que d'autres? Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est le field? Est-ce que c'est le buy-in? Est-ce que c'est le fait que ce soit rebuy possible ou pas? Je pense que ce serait intéressant d'étudier ça parce que tu vois, toutes les semaines, nous on parle de ces récompenses, de ces bracelets, du mec qui a gagné, du mec qui est formidable. Et d'ailleurs, je lisais une enquête là-dessus sur les rankings. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, être placé haut dans un ranking ou pas? Est-ce que ça dit vraiment quel était le tournoi que tu as gagné pour figurer là? Je pense que ça peut être une question intéressante. Parfois, c'est vrai que tous ces bracelets, ça fait un peu, tu sais, comme dans la boxe où tu as les 4 fédérations, mais tu es champion du monde de quoi en fait? Des fois, c'est parce que tu as battu le vigile de chez Auchan. Et dans l'autre fédération, tu as battu un vrai boxeur. Exactement. Il y a une différence, tu vois. Le vigile, il est moins fort que Joshua, quoi, tu vois, a priori. Enfin, bon. Donc, je trouve que c'est une question qui peut être intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais ce sera avec plaisir que. Je serais heureux d'y répondre, qu'on essaie d'y répondre tous ensemble, avec grand plaisir. Quand tu seras dans le coin, j'allais dire quand tu joueras pas, mais comme tu joues tout le temps, ça va être compliqué. Mais ça n'empêche qu'on pourra quand même faire le débat. Ce sera très bien. Revenons donc à ce qui s'est passé cette semaine. Donc, oui, donc le prestige, Moody en a parlé. Oui, évidemment, ça n'enlève rien à la satisfaction, bien sûr, et à ces 2 magnifiques titres que tu as gagnés cette semaine. Et donc là, tu viens de buzz du main event, mais tu as d'autres tournois là à jouer? Non, pour ma part, ça y est, la saison est finie pour moi. On va rentrer à la maison, on va se reposer. Là, tu vas enfin partir un peu en vacances, ou quand tu dis je rentre à la maison, c'est que tu rejoues dans 48 heures?
C'est possible que je rejoue online dans 48 heures. Pour ça, je le sentais un peu. C'est pour ça que j'ai préféré demander. Parce que je dis, putain, Julien Martini va décrocher 48 heures. Merde. La session du Non, dimanche. il faudrait que j'y prenne un peu plus soin. Là, avec la situation sanitaire actuelle, vraiment difficile de planifier les choses. T'as peur que ça referme un peu partout, là? Ouais, il y a vraiment de grandes chances que ça soit le cas. Enfin, je pense que tu es plus au courant que moi, mais en tout cas, question poker, ça ne m'étonnerait pas que les premiers tournois prévus en début janvier, mi-janvier, soient annulés. Très bien. Je regarde l'horloge. Jérémy, qu'est-ce que tu dis au niveau du timing pour dans la tête d'un fiche? Je pense que c'est pas mal. On a plein de vigiles d'Auchan qui viennent d'appeler. Voilà, qui sont pas contents du tout. Moi, je peux pas les défier. Je peux pas les défier. Et un de Shopee aussi. Moi, c'est pour savoir la valeur. Je pense qu'il faut jouer là. Voilà. Non, juste, il faut dire parce que Julien n'est pas le seul Français à s'être illustré cette semaine. Romain Le Dantec a gagné un event aussi au WSOP, donc un WSOP Europe, et je crois que même Sonny Franco a fait 2. A fait deuxième, exactement. Pour un petit 120K. Encore des belles performances pour les Français. J'ai l'impression, franchement, cette saison, elle est il n'y a pas, un dimanche où dans le RMC Poker Show, on n'a pas dit tel Français a gagné là, tel Français a gagné là, Julien. Ouais, ils sont bien présents, les Français. Vraiment bien présents. Vous bossez bien. C'est pas étonnant. Pas étonnant du tout. Et Romain Le Dantec, qui était un élève de Yo Viral, d'ailleurs, on a vu Yo Viral sur les réseaux, qui était en train de déjeuner ou de dîner avec Sonny Franco, et qui se foutait de sa gueule en disant, bah tu vois, Romain, c'est un de mes élèves, il t'a battu en heads up. T'as perdu. Et Sonny a dit, bon, bah faut que je prenne ta méthode. C'est marrant.